Captain here. Il commence à neiger. Il neige sur les PO. Oh, oui. 1er avril. C'est pas un poisson. Non, c'est pas des poissons qui tombent, c'est de la neige. Des cristaux de Scadi qui tombent là. Oui. Alors, le polygone de tir ici, donc, je pense que c'est un point possible de contact. Nous y reviendrons, nous verrons cela, etc. Quand il fera meilleur, parce que là, on a les doigts gelés. Dans les Pyrénées. Oh, ça rime. Alors, quelques petites news report Gondolier, là, Starship Lux 2. Oui. Parce que on va avoir Mira qui nous donne une importante transmission du Haut Conseil pléiadien et qui dit Something big is about to occur. Something big is about to occur. Quelque chose d'énorme est sur le point d'arriver. Alors, donc dans mes reports de commandeur, là, si vous avez bien observé en ce moment, et il suffit de regarder le dernier communiqué de Mike de Ranger, parce qu'il additionne tout là, ce qui est extrêmement bizarre en ce moment. Il semblerait, parce que vous avez compris avec tous les messages galactiques, que c'est des énergies pour faire ascensionner la Terre-Mère et les quelques humains qui restent dessus, et des énergies qui arrivent de partout. Et il semblerait que l'élite reptilo-arconiste, etc., qui est sur la Terre, qui a eu le dominion depuis très longtemps, veuille empêcher cela. Donc ils essayent de faire des trucs complètement dingos, d'après Mike Del Ranger et d'autres, mais surtout d'après lui, c'est les infos qu'on a avec lui. D'abord, ils essayent d'augmenter la peur partout sur la planète pour empêcher les gens de recevoir les énergies dans ce portail justement entre les deux éclipses. La première, il y a une semaine, quelques, et la deuxième, le 8 avril. Donc, Mike nous dit, il y a des choses complètement dingues de chez dingue, où ils essayent de mettre la peur dans les humains qui restent sur la Terre, qui seraient peut-être encore éveillés. Par exemple, dit Mike, au Texas, le jour de l'éclipse du 8 avril, tout le Texas interdit la circulation de véhicules commerciaux, c'est-à-dire de camions, mais aussi de petites camionnettes, de livraison, partout. Interdit de circuler aux camions et véhicules commerciaux au Texas pendant toute la durée de l'éclipse. Mike dit, mais ils savent rouler la nuit, les camions. C'est quoi ça? Bon, extrêmement bizarre. Anormal. La NASA envoie pour que le 8 avril, 3 fusées viennent examiner le cône d'ombre de la Lune causé par l'éclipse. Encore une fois, un truc complètement débilos grave. Toujours aux États-Unis, des écoles seront fermées le jour de l'éclipse pour que les enfants n'aillent pas dehors le jour de l'éclipse de soleil du 8 avril. Complètement anormal. Et le pire du pire, le CERN, qui, d'après Mike, n'a pas fait fonctionner son espèce d'engin de mort là depuis quelque temps, depuis 2 ans peut-être, le CERN va mettre en marche le collider, c'est-à-dire leur canon à exploser les particules. Ils vont le mettre en marche à fond les manettes le jour de l'éclipse, le 8 avril qui vient. Le CERN. Alors là, Mike part directement dans, puisqu'il dit avec justesse que c'est
le dieu, la déesse Shiva, qui est devant le CERN, qui est le dieu de la destruction, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'ils essayent de faire en essayant d'ouvrir, ils le disent carrément d'ailleurs, hein, les gens du CERN, ces barjots, scientifiques barjots complets, ils veulent ouvrir un portail vers les autres dimensions le jour de l'éclipse du 8 avril. D'accord. Et Mike dit, ben, ils essayent de faire venir des entités absolument abominables qui sont dans des dimensions où il y a donc des êtres totalement malévolents ou très très négatifs, très ténébreux. Donc le CERN veut faire ça le 8 avril. Vous voyez un peu ce que l'élite fait quand ils sont dans les derniers retranchements, n'est-ce pas? Et que les forces de lumière leur envoient des boulets de lumière, boum, boum, comme ici, là, au polygone de tir. Et ils sont complètement dans l'affolement et ils essayent de bloquer les énergies d'ascension. Tout le monde a bien compris? Et voilà. On y va pour Mira du Haut Conseil Pléiadien. Notre contactée top niveau, Valérie Donner. J'ai déjà expliqué hein, que c'était la vraie contactée à l'époque des communautés de la Fédération Galactique de Sheldon Needle, qui est devenu reptilien Sirius, c'est tout, très bien. C'était elle la vraie contactée, mais je ne vais pas raconter l'histoire tout le temps. Donc Valérie Donner, c'est top niveau pour recevoir le Conseil Pléiadien. En avant. Salutations, je suis Mira du Haut Conseil Pléiadien. Je rappelle que je travaille à temps complet pour l'ascension de la planète depuis très très longtemps. Je suis en collaboration avec quelques superviseurs de haute lumière pour la planète Terre. Alors, comme on peut le sentir tous, vous sur la Terre, vous êtes très proche de l'ascension de votre planète. Et beaucoup ont cette sensation que quelque chose d'énorme sur le point de survenir. Something big is about to occur. Alors, Dimera, je sais que vous avez vos yeux sur le cadeau qui arrive, le prix, hein, et tous vos cœurs sont focalisés sur l'âge doré, qui sera celui de la Terre. Au revoir toujours, Captain, ma vidéo sur les 3 planètes Terre, hein, 3D, 4D, 5D. On remet toujours là. Regardez cette vidéo et allez la voir s'il vous plaît sur Odyssée, parce qu'il faut faire monter la chaîne Odyssée qui est en grande misère, messieurs. Oui. Alors, la 5e dimension d'Imira, c'est bien autre chose qu'une tentation ou qu'une idée. C'est une réalité. C'est votre futur où vous allez résider avec votre futur moi, votre moi futur, multidimensionnel si vous voulez. Et dans votre grande gloire. Wow, oui. La Terre est en train d'être complètement nettoyée, expurgée, français, oui, des ténèbres. Les ténèbres sont expurgées. Si c'est pas français, tant pis. C'est miracle. La Terre se prépare à s'installer dans sa propre gloire. À ce point, nous sommes contents au Conseil Pléiadien de dire que beaucoup de l'élite noire qui dirige votre planète ont été dépourvus, ont été enlevés de leur pouvoir, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus de pouvoir. Hein, ils n'ont plus rien. C'est pour ça qu'il y en a un là, celui qui se frotte toujours dans le nez, là, parce qu'il y a trop de poudre dans le nez. Et il regarde 2 œufs là, comme ça, hein, pour Pâques là. Hein, parce qu'ils n'ont plus de pouvoir. Hein, c'est ce que dit Mira. Mira! Alors, les mignons, c'est-à-dire les mignons, les petites mains de tout l'élite noire, continuent à essayer d'être en contrôle, mais avec très très peu de résultats. Ils sont en train de faire des choses très négatives
pour stresser la planète et l'humanité. L'humanité qui reste. Beaucoup des équipages au sol sont déjà conscients et résident dans la 5e dimension, en multidimensionnel, hein, si vous voulez. Ceci veut dire qu'ils résident, bien qu'étant toujours dans la forme physique, mais ils vivent consciemment au-dessus, là, dans la 5e dimension et plus haut. Alors, évidemment, ceci peut être un vrai challenge pour le corps physique, mais, dit Mira, vous vous adaptez et vous vous ajustez avec toute l'assistance qui peut être donnée depuis les hauts royaumes. Petit à petit, et de plus vite en plus vite, vous allez voir que la vie n'est plus comme elle était avant. Le monde matériel n'est plus en synchronicité, en sync, avec la haute conscience. Le résultat, c'est des catastrophes, des breakdowns, tout se casse, plus rien ne fonctionne. Vous le voyez bien d'ailleurs dans votre vie, tous les gimmicks qu'on a, ça marche plus très bien. Et il y a une magie, dit Mira, dans ces écroulements, ces choses qui ne marchent plus. C'est normal. Alors, bon nombre de vous, des équipages au sol, réalisent très fortement qu'ils ont beaucoup plus de leur capacité et de leurs dons qu'ils avaient au départ. Votre pouvoir réel monte dans votre cœur depuis le Créateur à l'intérieur. La lumière est formidable en ce moment. Alors sentez-la et regardez dans votre cœur pour la trouver. Ayez confiance dans ce que vous sentez et de ce que vous savez à l'intérieur. Actuellement, le sujet est de laisser partir le passé et d'accélérer dans le futur. Toutes les anciennes voies ne sont plus applicables, c'est terminé. Terminator. Tu dis ça, Mira? Ouais, c'est tout ça, elle surveille la Terre depuis longtemps. Bon. Alors, la population entière de la Terre commence à voir la vérité. Et elle est très très choquée. Vous la voyez partout, ce grand choc dans tous les coins. Hein? Mais encore plus de cette vérité vient à la surface. Donc la populace terrestre est en choc et sente une sensation, un sentiment de colère et d'outrage. Ils sont outragés. Voilà. Alors, quelques-uns ont un sentiment de désespoir ou commencent à désespérer. Alors, nous, les êtres de lumière, et vous, les équipages au sol, vous êtes préparés à montrer la voie à tout ce monde-là. Vous pouvez pointer du doigt tout ce qui est en avant dans la nouvelle ère. Vous pouvez rappeler aux autres de ne pas résider dans la peur. Nous vous rappelons de rester en équilibre et en harmonie. S'il vous plaît, ne laissez pas tous les événements qui arrivent et les prédictions vous déséquilibrer et vous mettre dans la peur. Focalisez sur votre propre pouvoir et votre capacité à vous adapter à toute énergie ou événement qui vont se présenter maintenant. Vous avez été désigné pour être sur la planète en ce moment. Capitaine, t'as un commentaire? Oui, rappelez-vous les légionnaires d'Astérix. Rengagez-vous, qui disait. Oui, parce qu'on nous a poussé à nous rengager un petit peu, là. Les équipages au sol. Voilà.
Ça va, vous comprenez la plaisanterie. Mira, comprenez que vous allez passer au milieu de tout ça et que vous êtes prêts pour des choses qui vont changer le temps d'un climat en deuil. Je voudrais dire que vous êtes beaucoup plus prêts pour ce changement parce que vous avez fini, vous avez complété tout ce que vous êtes venu faire ici au sol de la planète. Nous sommes avec vous et nous sommes très très reconnaissants que nous travaillons ensemble en tant que team, comme ils disent au Québec, la gang. On est une gang avec eux, hein? Oui, oui. Mira, bientôt, nous allons célébrer tout ceci dans la gloire de la création. Nous sommes ensemble et nous vous envoyons joie, amour, paix, beauté, abondance, guérison, force et activation du pouvoir intérieur. Je suis Mira. Transmission de Mira du Haut Conseil Pléiadien par Valérie Donner en PES Solex le 29 mars 2024. Adonai Vassou Baragus. Et ça neige grandement. Purification des cristaux de Sked. Katana.